Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Libération de Jacob Zuma pour raison médicale en Afrique du Sud. Le président salue la décision. L'opposition s'insurge et demande des précisions sur sa maladie. Situation en Tunisie, le G7 demande la nomination d'un Premier ministre et le dégel du Parlement. Le président Saïed est invité à donner une idée claire de la voie à suivre pour répondre aux besoins du peuple. Et puis journée de manifestation au Brésil à l'occasion de la fête nationale, des manifestants pro-Bolsonaro pris en cordon policier à Brasilia. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi à la liberté conditionnelle pour raison médicale accordée durant le week-end à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma lors d'une allocution au Conseil exécutif national de son parti, l'ANC. L'opposition s'insurge contre la décision. Les précisions. La liberté conditionnelle pour raison médicale accordée durant le week-end à l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, à quelques jours de la reprise de son procès pour corruption, a provoqué lundi la colère de l'opposition et groupes de pression qui dénoncent une décision politique. Zuma, 79 ans, incarcéré depuis le 8 juillet pour outrage à la justice, est hospitalisé depuis un mois pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées hors de la prison où il avait commencé à purger une peine de 15 mois ferme. L'annonce de sa liberté, qui a coïncidé avec une réunion au sommet du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir au sein duquel Jacob Zuma compte encore de nombreux soutiens, est extrêmement suspecte, a déclaré John Steenhuisen, un dirigeant du premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique DA. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui, a salué la décision et souhaité bon rétablissement à son prédécesseur. We've also received and taken note. Nous avons également reçu et pris note de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire d'accorder la libération conditionnelle pour raison médicale au camarade Jacob Zuma. Nous nous en félicitons. Nous avons entendu dire qu'il n'est pas bien et nous lui souhaitons un prompt rétablissement alors qu'il retourne chez lui pour être avec ses proches. As he is restored back to his home to be with his loved ones. Partis et groupes d'opposition réclament que les autorités dévoilent publiquement les étapes du processus ayant abouti à cette libération conditionnelle. Pour le groupe d'opposition Action SA, c'est plutôt le fait d'un système pénal qui traite les plus puissants avec des gants et leur permet d'échapper à la justice. Les Guinéens réagissent au lendemain du coup d'État mené par des militaires. Les hommes du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui dirige le groupement des forces spéciales, se sont emparés du pouvoir dimanche dernier et détiennent toujours le président Alpha Condé. Écoutons ses réactions recueillies dans la capitale guinéenne. Ils ont fait ça sans bagarre, sans tuer personne, sans ni bonne pierre. Donc ça vient de commencer. C'est pour cela que les gens ont peur le matin, pour sortir le matin là. Mais Inch'Allah, dans la journée, on peut sortir. Si cette situation perdure, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir. Parce que tout était déjà préparé. Imaginez dans un pays, un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit. Donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre pied.
Dans le même registre, le chef des putschistes a tenté lundi de rassurer les partenaires et les investisseurs étrangers ainsi que ses concitoyens. Mamadi Doumbouya a déclaré que les nouveaux maîtres de Conakry respecteraient les contrats économiques et miniers et se garderaient de toute chasse aux sorcières. Reportage. Nous allons dissoudre les institutions. Le comité, désormais à la tête de ce pays important producteur de bauxite et de minerais, assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations ainsi que les conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya lors de sa première apparition en public au lendemain d'un putsch éclair. Il a promis l'installation d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique. Ce gouvernement sera issu d'une concertation dont il n'a pas précisé les modalités, pas plus que la durée de la transition. Le commandant des forces spéciales s'adressait en uniforme aux anciens ministres et présidents des grandes institutions, sommés d'honorer ce rendez-vous sous une vaste tente à l'extérieur du Palais du Peuple, siège du Parlement, sous peine d'être considéré en état de rébellion. Le coup d'État a été condamné par une bonne partie de la communauté internationale. Mais le nouvel homme fort du pays a été salué à son arrivée au Palais du Peuple par des centaines de Guinéens accrochés aux grilles et criant « Liberté, liberté » ou « Vive l'armée ». Les forces spéciales disent avoir capturé le président Alpha Condé pour mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ou encore l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens, affirmant vouloir rendre la politique au peuple. Je le disais en titre, le groupe des ambassadeurs du G7 en Tunisie a appelé lundi à la nomination urgente d'un chef de gouvernement et à la reprise des activités du Parlement tunisien. Le président Kais Saïed a invoqué un article de la Constitution qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité nationale pour s'octroyer fin juillet dernier les pleins pouvoirs. Les ambassadeurs du G7 en Tunisie ont souligné le besoin urgent de nommer un nouveau chef de gouvernement en remplacement de Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet par Saïed. Nous appelons à un retour rapide à un ordre constitutionnel dans lequel un parlement élu joue un rôle important, a précisé ce groupe des grandes puissances dans un communiqué commun. Un nouveau Premier ministre aura la tâche de former un gouvernement capable de faire face aux crises économiques et sanitaires immédiates auxquelles la Tunisie est confrontée. Ainsi, un espace sera créé pour un dialogue inclusif sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées, ont-ils ajouté, appelant également à un engagement à l'égard et au respect de tous les droits civiques, politiques, sociaux et économiques des Tunisiens et de l'état de droit. Le G7 a demandé au président de donner une idée claire de la voie à suivre qui réponde aux besoins du peuple tunisien. Depuis son coup de force, Kais Saïed n'a toujours pas nommé de Premier ministre, ni dévoilé sa feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Sa décision a été qualifiée de coup de force par certains juristes et ses adversaires politiques, en particulier le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force au Parlement. Le 25 août, il a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement, sans prendre depuis cette date d'autres mesures. Le G7 regroupe l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Ce journal se poursuit. Sadi Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, a été libéré à la suite d'une décision de justice datant de plusieurs années. Il était détenu dans une prison de la capitale Tripoli depuis 2014. Reportage. Détenu dans une prison de Tripoli depuis 2014, Saadi Kadhafi, un ex-footballeur, a été libéré ce dimanche en exécution d'une décision de justice rendue il y a plusieurs années. L'information a été donnée par le ministère de la Justice, qui n'a pas précisé s'il était encore en Libye ou s'il avait quitté le pays. La libération du fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi semble faire partie des efforts en vue d'une réconciliation nationale dans un pays miné par les divisions. Saadi a été remis à sa famille conformément aux procédures légales, a indiqué de son côté ce lundi le gouvernement d'unité nationale dans un communiqué.
Aucun membre de la famille Kadhafi ne réside encore en Libye. La plupart ont trouvé refuge à Oman, pays du Golfe. Selon des médias libyens, Saadi Kadhafi a quitté ce dimanche soir le territoire libyen sur un vol en direction de la Turquie. Extradé du Niger le 6 mars 2014, où il avait fui après la révolte de 2011, Saadi Kadhafi a été jugé et acquitté en avril 2018 par la Cour d'appel de Tripoli du meurtre en 2005 d'un ancien entraîneur du club de football Al-Ittihad de Tripoli, Bachir Rayani. Il devait également être jugé pour son implication présumée dans la répression meurtrière de la révolte. Saadi était le troisième fils de Muammar Kadhafi qui a pris le pouvoir après le coup d'État militaire de 1969. L'ancien dirigeant libyen avait centré le pouvoir au sein du cercle familial. 3 des 7 fils de Kadhafi sont morts durant la révolte en 2011. Outre Saadi, son fils Mohamed a trouvé refuge à Oman. Hannibal est détenu au Liban et Saïf al-Islam, dont on a perdu la trace, est réapparu en juillet dernier lors d'une interview au New York Times. Ce 7 septembre, c'est la fête nationale du Brésil. La journée de ce mardi promet d'être tendue avec des manifestations dans tout le pays et aura valeur de texte pour la capacité du président Jair Bolsonaro à remobiliser ses troupes en pleine crise institutionnelle. Ce mardi, d'importants dispositifs de sécurité seront en place dans les grandes villes du pays pour la célébration de l'indépendance, notamment à Sao Paulo et Brasilia, afin d'éviter tout débordement, des manifestations anti-Bolsonaro étant également prévues. Le moment est venu de dire que vous n'acceptez pas que quiconque à Brasilia vous impose sa volonté, a lancé le chef de l'État lors d'un discours la semaine dernière. Une allusion aux juges de la Cour suprême contre lesquels il est en guerre depuis des semaines. Ils ont en effet ouvert plusieurs enquêtes contre lui et son entourage, notamment pour dissémination de fausses informations. Vendredi, le dirigeant d'extrême droite est allé plus loin en affirmant que les manifestations de soutien à son gouvernement serviraient d'ultimatum pour les juges de la Haute Cour avant d'évoquer le lendemain la possibilité d'une rupture institutionnelle. Pour la fête de l'indépendance, Jair Bolsonaro voit les choses en grand. Il compte être présent auprès des manifestants non seulement à Brasilia le matin, mais aussi l'après-midi à Sao Paulo, à 1000 km de là, où il espère rassembler plus de 2 millions de personnes. En cas de succès, Bolsonaro s'offrira une démonstration de force qui peut lui donner plus de marge de manœuvre et un nouvel élan en vue de la présidentielle de 2022, pour laquelle il est donné largement perdant face à l'ex-président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.